Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera un tuto revue sur les produits Avril. Donc Avril c'est tout simplement une marque de maquillage bio. J'ai commandé il y a quelques semaines des produits de leur marque, j'avais posté une photo sur Instagram et en fait ils ont proposé suite à cette photo de m'envoyer aussi des produits. Donc il y en a certains que j'ai achetés, donc il y en a certains que j'ai reçus et ce qui fait que je me retrouve avec presque tout pour faire un maquillage entier avec les produits de la marque Avril. Donc c'est une marque que j'adore. Il y a les produits que j'ai achetés, je les utilise maintenant depuis je pense un mois. Les autres que j'ai reçus ça va faire une semaine mais j'en suis vraiment super contente. Donc je vais vous montrer comment faire le maquillage que je porte. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose d'exceptionnel et de super chargé, c'est le maquillage que je fais en ce moment tous les jours. Il est assez rapide mais j'aime bien, il fait vraiment naturel et on voit pas, voilà, c'est ça que moi j'aime pas avec le maquillage, c'est quand on voit trop le maquillage. Donc vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu tous les produits. Donc j'espère que ça va vous plaire et donc c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer je vais appliquer la bébé crème. Pour ça je vais utiliser le Beauty Blender que j'ai déjà humidifié. Et je vais venir l'appliquer en tapotant. Donc c'est une bébé crème que j'aime beaucoup mais qui est un peu galère à étaler. Enfin faut faire attention, elle a tendance à faire des traces donc c'est pour ça que il faut vraiment utiliser le Beauty Blender. Donc c'est vraiment une bébé crème que j'aime beaucoup. Je l'utilise ouais, depuis le début donc ça fait vraiment plusieurs semaines. Elle a vraiment une couvrance assez légère donc si jamais vous avez vraiment des boutons ou de l'acné à camoufler, je pense que je vous la conseille pas parce que c'est assez léger. Mais comme base de teint, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc moi j'ai la couleur porcelaine, ça tombe très bien. Donc c'est un petit anti-cerne en pot comme ça. Donc c'est la première fois que j'utilisais des anti-cernes en pot. J'avais un peu peur que ce soit trop sec. Mais au final il est quand même assez, je sais pas comment dire, mais assez crémeux. Par contre, j'ai remarqué que si je l'utilise vraiment tous les jours, au bout d'une semaine à peu près, il a quand même tendance à me sécher le dessous des yeux. Je pense qu'en été j'aurai un petit peu moins de problème, là c'est vraiment parce qu'on est en hiver. Mais vous verrez la teinte est vraiment parfaite, donc je l'applique au doigt. Et je viens finir au Beauty Blender. Je vais en mettre un petit peu pour cacher les petites marques. Voilà pour que vous compariez à peu près les deux yeux, on voit vraiment la différence. Ensuite je viens appliquer une poudre compacte, donc là c'est la teinte naturelle, donc c'est vraiment pour venir légèrement matifier parce que j'ai tendance à avoir le visage qui brille un peu dès que je mets des crèmes. Et puis pour faire tenir tout ça, donc avec j'utilise le pinceau aussi de chez Avril qui est assez agréable, qui est assez doux, qui prend assez bien la poudre. Le petit bémol que je trouve et qui est un peu dommage c'est que c'est du poil de chèvre. Et ça sent la chèvre. Donc au début quand je l'ai utilisé je trouvais pas et c'est quand je l'ai lavé je crois la deuxième fois que l'odeur est vraiment apparue. Donc je sais pas si plus je vais le laver plus ça va apparaître ou est-ce que ça va partir un petit peu sachant que moi je lave mes pinceaux avec soit du savon d'Alep soit du savon lait d'ânesse. Donc je verrai mais en tout cas cette poudre je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà j'ai en prélevé puis je tapote sur le visage. Elle est vraiment très légère et vous voyez, je sais pas si je vous ai montré la teinte, mais la teinte correspond vraiment à ma peau et me rajoute pas une couleur, elle est presque transparente donc c'est assez bien. Elle est transparente sans être blanche, c'est ça que j'aime pas trop dans les poudres libres qui sont un peu blanches, c'est qu'elles blanchissent quand même le visage et celle-ci, elle a un fini que j'aime beaucoup. Ensuite, je viens appliquer un petit peu de couleur sur les joues. Donc faites attention parce que je n'ai pas re-regardé sur le site, mais les deux poudres se ressemblent beaucoup. Les deux s'appellent La Poudre. Il y en a une qui est vraiment pour plus matifier, là c'est la poudre visage compacte. Et là c'est vraiment un bronzer. Alors par contre ils appellent ça un bronzer, donc là la teinte c'est ambré. Voilà, on a ça comme teinte. Alors c'est un poil pailleté, c'est pas du mat, c'est un peu irisé. Mais moi je trouve, parce que sur le coup j'ai pas trop aimé, parce que j'aime pas trop quand c'est irisé. Et quand je me suis vraiment collée au visage pour regarder, on voit pas du tout de côté irisé je trouve sur la peau. Donc au final on a quand même un fini assez mat que j'aime bien. Par contre la pigmentation est vraiment très très faible, donc c'est vraiment pas pour faire du contouring ou alors vraiment être très blanche je pense, bien que j'ai quand même la peau assez claire. Mais voilà, j'aime beaucoup cette poudre.
qui a vraiment une teinte très légère, donc il faut y aller avec le pinceau pour vraiment avoir une teinte très foncée. Donc pour ça je vais appliquer avec un pinceau de chez Real Techniques, mais je sais plus si c'est le buffing brush. Et je viens en appliquer juste au-dessus, en fait, juste pour réchauffer. Je viens pas faire un contouring super précis. Un petit peu sur les tempes et sur le haut du front. Voilà, et là je viens estomper. Je finis un petit peu sur le nez, j'aime bien toujours en mettre sur le nez. Voilà, j'en ai pas plus, c'est vraiment juste pour faire un léger ombre sur les côtés. Ensuite, je viens appliquer un petit blush qui s'appelle Le Fard et c'est la couleur rose nacré, donc c'est un fard à joues. Et donc pareil, je crois qu'il est un poil irisé, je dirais, il est pas mat, mais bon vraiment on voit pas trop et je le trouve trop joli. Comme la poudre bronzante, il est très peu pigmenté donc on peut pas se tromper. Donc j'utilise toujours un pinceau de chez Real Techniques qui est le Contour Brush. J'y en prélevé. Et je viens en mettre sur le haut de la pommette. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit côté bonne mine. Donc comme il est vraiment pas trop pigmenté, on fait vraiment pas mal d'allers-retours, mais je trouve ça sympa parce qu'au final on arrive vraiment à avoir quelque chose de naturel justement, comme la pigmentation est pas trop forte et trop agressante. Donc une fois que le teint est terminé, je vais passer aux yeux. Donc je vais appliquer une base à paupières de chez Kiko. Je sais pas si, je crois pas qu'Avril en fasse. Et de toute façon, comme j'ai celle de chez Kiko, je vais pas aller en acheter une nouvelle. J'essaierai d'en trouver une bio quand je terminerai celle-ci, même si je crois qu'au niveau des bases à paupières bio... Enfin non, je veux pas dire de bêtises, il en existe sûrement des très bonnes. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous en avez une bio qui est vraiment très bien à me le dire en barre d'infos, en commentaire. En tout cas celle de chez Kiko je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais en appliquer un petit peu sachant que je viens pas forcément mettre de la poudre. C'est plus pour unifier, puis comme j'ai des vaisseaux et tout qui se voient, c'est vraiment plus pour faire une jolie petite paupière. Donc je viens prendre un crayon qui est un crayon contour des yeux eyeliner noir basique. Et je viens, vous allez voir, en fait je vais venir vraiment donner comme une épaisseur à mes cils, puisque je vais pas travailler le reste de la paupière, donc voilà. Je viens en appliquer au ras des cils, de manière assez à l'arrache. Voilà, jusqu'au milieu, parce que moi j'aime pas aller jusqu'au bout, je trouve que ça me va pas du tout. Et avec un pinceau biseauté, je viens estomper pour ramener le plus possible vers le ras des cils, que ça touche, que ça fasse pas un petit vide. Et là je finis un peu en biseau. Voilà, et je viens rajouter pour finir la pointe. Donc vous voyez, ça fait un effet d'ombre, je trouve assez naturel et j'aime bien me faire ça. Et je viens en mettre en dessous. Faire à peu près la même chose. Et voilà. Ah, donc pour parler vite fait du crayon, c'est vraiment un crayon que j'aime bien parce qu'il est très gras et comme moi je veux l'estomper et tout, je peux vraiment le poser et prendre mon temps, pas forcément me dépêcher. Et une fois qu'il est posé, estompé, moi je trouve qu'il tient vraiment super bien. Donc c'est pas un waterproof, et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il se démaquille super bien. Et moi c'est important je trouve d'avoir un maquillage qui se démaquille bien, au moins je sais que ma peau est tranquille la nuit. En tout cas je trouve ce crayon vraiment très bien. Ensuite on va passer au recourbage de cils, et c'est aussi un recourbe-cils de chez Avril, en plus je crois qu'il coûte vraiment pas cher et je l'adore. C'est la première fois que j'ai un recourbe-cils, de toute façon c'est le deuxième je crois que j'ai dans ma vie, mais avec un petit ressort, et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve qu'on n'est pas obligé de forcer avec les doigts, ça aide vraiment. Et je pense que la courbure correspond parfaitement à mon œil, parce qu'avec l'ancien que j'avais, je galérais vraiment, mais avec celui-ci, en 2 secondes c'est fait, vous allez voir.
Comme d'habitude, je donne des petits coups de pression légèrement vers le haut. Un dernier coup. Et voilà. Voilà, je suis vraiment fan de ce recourbe cils. Et alors, mon gros chouchou de chez Avril, c'est le mascara. J'ai eu un peu peur quand j'ai ouvert parce que c'est une brosse vraiment énorme. Et j'aime pas du tout ce genre de brosse, enfin, c'est vraiment pas le genre de brosse qui correspond à mes cils. Moi je préfère des choses beaucoup plus simples où je peux travailler le cil vraiment cil à cil. Donc j'ai un peu peur, je me suis dit ça y est, c'est la brosse paquet par excellence qui va rien faire sans mes cils à part les alourdir. Et en fait pas du tout, elle est vraiment géniale. C'est juste impossible de faire des paquets avec cette brosse. S'il y a des filles qui font des paquets avec cette brosse, je sais pas comment elles font, mais vraiment. Et puis alors c'est un gain de temps parce qu'en 2 secondes, hop, mes cils ils sont faits, c'est terminé, même pas besoin de retoucher, vous allez voir, il est trop bien ce mascara. Et encore une fois, c'est un mascara qui se démaquille super bien. En plus, il fait pas du tout cartonner les cils parce qu'il n'y a pas de waterproof ni rien du tout. Il coule pas du tout, sachant que j'ai les yeux qui pleurent assez souvent dans la journée, il coule pas du tout, mais alors il se démaquille super bien. Il allonge vraiment les cils, il les redéfinit tous. Moi qui étais fan du million de cils de chez L'Oréal, là j'ai trouvé le même mais encore mieux et en plus il est bio donc je pense que vous voyez la différence entre les deux cils. Ça fait vraiment super naturel parce que moi je suis pas trop paquet, surtout pour la journée, je suis pas trop à forcer sur le mascara et franchement j'adore vraiment le rendu. Donc pour intensifier un peu le regard, je pourrais mettre du noir dans le haut des yeux mais en fait la semaine je préfère vraiment laisser mes yeux tranquilles parce qu'ils sont assez sensibles donc voilà, pas de crayon dans les yeux ni rien du tout. Ensuite on va passer aux sourcils et donc j'ai le crayon à sourcils, la teinte 401, je sais pas s'il y a un nom. Voilà, c'est vraiment un marron assez foncé je dirais. Au niveau de la teinte, en ce moment j'ai que des crayons marron pour les sourcils et je pense qu'il me faudrait plutôt un crayon gris vu que en fait j'ai les cils qui sont noirs mais qu'il faudrait du gris foncé donc je pense que le marron me convient pas vraiment même si ça va très bien. Là on est vraiment sur un crayon très gras qui est assez simple à appliquer. Et je vais venir combler mes trous et le redessiner. Et ensuite avec un petit goupillon, je vais venir un petit peu estomper la matière et brosser mes sourcils tout simplement. Alors au niveau du rouge à lèvres, donc j'en ai un. Au niveau de la teinte, c'est le rose poupée. Donc c'est moi qui avais demandé cette couleur, mais alors la teinte me correspond pas du tout. Moi je suis plutôt dans des roses orangés, un peu corail. Et là on est plus sur du quelque chose de marron avec... en fait on est vraiment sur un vieux rose marron. Et moi c'est des couleurs qui me vont pas du tout, qui font vraiment sortir des cernes, qui me vieillissent, qui me donnent un côté fatigué. Donc je l'ai quand même porté une journée pour voir s'il était bien et tout, sachant que dans la journée il y a des gens qui m'ont dit oh mais t'as l'air fatiguée, donc j'ai dit ok c'est la couleur du rouge à lèvres. Par contre le rouge à lèvres en lui-même est vraiment très crémeux. Donc vous allez voir c'est vraiment dommage parce que je pense qu'à une ou deux teintes près on y était presque. Mais c'est une très jolie couleur, je pense que ça peut correspondre à certaines filles. Il est très crémeux donc il n'a pas du tout un côté desséchant. Il tient assez bien, bon toujours comme d'habitude une petite retouche juste après manger c'est quand même mieux. Mais voilà, je suis très contente des rouges à lèvres Avril et je pense en racheter parce que je suis trop dégoûtée de ne pas avoir choisi la bonne couleur. Donc au niveau du bio, j'ai pas grand chose qui correspond donc je vais utiliser celui de Paul & Joe. Je sais pas la couleur c'est parce que c'est pas écrit sur les packaging. Voilà, c'est une teinte un petit peu orangée et c'est plutôt ce genre de couleurs que je préfère mettre qui ont un fini vraiment naturel.
Donc voilà, au niveau du rendu, ça fait un maquillage très naturel, c'est vraiment ce que je porte tous les jours, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment assez rapide, assez simple à faire. Au niveau des produits Avril, je suis vraiment super contente, c'est des produits maintenant qui sont dans ma routine, que j'utilise vraiment tous les jours. C'est des produits bio qui sont pas très chers je trouve, et qui sont quand même d'assez bonne qualité, qui sont assez simples, ils ont pas tout misé sur le packaging, sur des trucs un peu inutiles. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette marque si vous cherchez des produits bio qui sont pas très chers pour commencer, enfin même pas pour commencer puisque moi je les utilise tout le temps. Donc je vous mettrai évidemment tous les produits en barre d'infos avec les prix et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.